Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous voici dans la 5e partie des défonceuses. Je vais aborder l'aspect des fraises avec roulement. Ainsi, je repars avec mon gabarit que j'avais pu présenter dans les vidéos précédentes. L'idée, pour simplifier le travail, est d'enlever déjà un peu de matière, soit avec une scie à ruban ou soit avec une scie sauteuse. Dans mon cas, je préfère prendre une scie à ruban. Avant d'aller plus loin, bien sûr, je protège mes yeux et mes oreilles. Et c'est parti pour la découpe. Pendant la découpe, j'essaye de ne pas trop m'éloigner du trait. Et une fois fini, on peut constater qu'il ne reste plus beaucoup de matière à enlever avec la fraise. Et je vais faire mon choix dans une fraise droite. D'un côté un petit coffret de chez Parkside et de l'autre un coffret qu'on peut trouver en grande surface de bricolage qui est un coffret Bosch. Et après avoir installé ma fraise et fait les réglages avec la défonceuse, je peux commencer directement le travail. Le but, c'est d'aller ni trop vite ni trop doucement. Si l'on va trop doucement, on risque de brûler le bois, et si on va trop vite, on risque de fatiguer la fraise ou la défonceuse, voire les deux. Ainsi, dans le cas de multiples copies, on voit que c'est vraiment très simple. Et maintenant, pour le second essai, je vais quitter l'aspect gabarit plus fraise de copiage, pour uniquement utiliser des fraises de copiage. Cette fois-ci, c'est pour faire joli et utiliser une fraise de quart de rond. Le roulement va m'aider à suivre le bas du morceau de bois et ainsi, la fraise va faire le quart de rond sur le haut de ce morceau de bois. Toujours le même principe, adapter sa vitesse de déplacement, comme aussi essayer d'adapter la vitesse de la machine. Diamètre plus petit va plus vite, diamètre plus gros va plus lentement. Et je m'arrête à la première partie pour qu'on puisse bien voir la différence entre la partie qui a été fraisée et la partie qui n'a pas été encore faite. Et puis je continue, mais cette fois-ci avec une vue d'en bas. Ainsi, cela permet de bien voir ce qui se passe. Et une fois fini, on voit l'effet désiré. Et après avoir récupéré la fraise, je passe au nettoyage. Là, pour éviter d'enlever le roulement, vu que la fraise est peu sale, je vais utiliser un coton-tige. Je vais passer à la présentation des fraises. Le premier schéma montre la fraise que j'ai pu utiliser précédemment. Donc la fraise droite et le roulement tout en bas. Ainsi, le gabarit se positionne en haut et le morceau de bois à travailler en bas. Et dans le cas du deuxième schéma, ainsi que du troisième, les choses s'inversent. Cela permet de mettre le gabarit au-dessus et de mettre la planche à travailler en dessous. Et en conclusion, avec les bacs de copiage que nous avions vus précédemment, ainsi que les fraises à copier, on voit qu'on peut faire un certain nombre de choses et vraiment améliorer les possibilités de travail. Et ainsi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!